Bienvenue chez moi, et surtout bienvenue dans ma passion, le jeu pédagogique, la ludopédagogie. Et tout particulièrement le jeu cadre de Tiagui que je vous invite à retrouver dans cet excellent bouquin, Modèle de jeu de formation. Et dans ce bouquin tout particulièrement, une référence pour moi, le jeu Apprendre ensemble. C'est un jeu qui fonctionne extrêmement bien dans mon présentiel et qui consiste en une alternance entre des phases de coopération, où des apprenants vont essayer de mémoriser le plus de contenu possible progressivement, et des phases de compétition, où ils vont gagner des points en affrontant des adversaires. Oui, ça c'est la théorie. Mais voilà, le problème, c'est le confinement, et je vais vous expliquer comment, grâce à Klaxoon et à son brainstorm, j'ai, la semaine dernière, digitalisé ce processus pédagogique. Je vous explique tout ça dans le détail. Voilà donc question tournante. Question tournante, c'est le nom que j'ai donné au processus Apprendre ensemble avec du brainstorm, des images, des post-it, etc., etc. Dans question tournante, il y a d'abord une règle du jeu avec un plateau de dés et quand on clique sur le post-it, ça va nous amener à un site internet comme par exemple Dés virtuels en ligne où vous pouvez paramétrer un dé à 6 faces, à plusieurs faces. Je vais utiliser également 2 dés et à un moment donné, je vais avoir besoin des 3. 3 dés à 6 faces, je clique sur lancer et j'obtiens le résultat immédiatement. Je peux aussi cocher pour un peu plus de fun animé et ça va me permettre là aussi de mettre en place un système de lancer de dés tout de suite. Je reviens sur le brainstorm et sur le brainstorm, voilà globalement quelles sont les différentes zones de mon jeu. Donc comme je vous l'ai dit, ici une règle du jeu, un plateau, les joueurs, avec un tableau de suivi. Sur ce tableau de suivi, et leur nom, ou leur prénom, il va y avoir donc deux choses. La première, c'est un post-it vert, où je vais avoir le nombre de points gagnés au fur et à mesure des questions. Un post-it rose, où je vais inscrire le numéro de la question qui concerne le numéro de la carte pour lequel Laurent s'est trompé. Deuxième zone, des zones de questions, questions roses, questions vertes, réponses vertes. En rose donc, les questions. J'en ai fait à peu près une trentaine. La question numéro 30, elle s'affiche et dessous, il y a la réponse numéro 30. La question numéro 15, elle s'affiche et dessous, il va y avoir la réponse numéro 15. Toutes ces questions, je les ai construites après avoir construit un autre support extrêmement important qui est le support d'apprentissage pour les équipes. En effet, avant de commencer à jouer sur un Word ou sur un PDF, les apprenants ont commencé à mémoriser des cartes contenues. Par exemple, ici, les 6 premières cartes de la page numéro 2 concernent le premier tournoi. Il y a donc 6 cartes à mémoriser. Ce que vous pouvez demander aussi, c'est que si les personnes peuvent imprimer, elles peuvent aussi découper et ainsi manipuler, excellent pour les kinesthésiques, ces différentes cartes. Il peut y avoir des informations, comme ici la carte numéro 3, des informations un petit peu plus importantes, comme ici la carte numéro 4. Je reviens sur le brainstorm. Voilà comment ça se passe. Premier tour, le joueur numéro 1 interroge le joueur numéro 2. Le joueur numéro 2 interroge le joueur numéro 3, le 3, le 4, etc. etc. Quand on arrive au joueur numéro 7, on remonte au joueur numéro 1. La dernière étape, j'ai fait une petite variante. La personne interroge la personne de son choix. C'était assez fun aussi et surprenant. Ça permettait bien entendu à distance de maintenir de l'attention. Alors, comment se passe question tournante? Premier tournoi, on joue avec les 6 premières cartes. La personne jette les dés, donc elle n'a qu'un seul dé.
à 6 faces, on va cocher animé, on lance le dé. 2. Elle prend la carte numéro 2 et interroge la personne suivante. Si la personne, après vérification de la réponse, si la personne apporte la bonne réponse, elle va marquer sur son tableau de suivi un point. Je vais donc pouvoir, en tant qu'arbitre du jeu, marquer les points, ou je vais pouvoir aussi laisser les personnes marquer leurs points. Si la personne a mal répondu, elle ne connaît plus, elle ne sait plus, elle ne connaît plus l'information, alors à ce moment-là, je vais dans le post-it rose noter le numéro de la carte qu'elle doit revoir lors du prochain tour. Et on va alterner. On retourne, la personne lance le dé, on est toujours sur un dé. 2. Il se peut qu'effectivement on retombe par le hasard des choses sur la même question. Eh bien normalement la personne suivante devrait avoir une bonne mémoire et pouvoir scorer. Effectivement elle apporte une bonne réponse et à ce moment-là on lui rajoute un point. Premier tour qui va durer on va dire une dizaine de minutes, c'est un tour de chauffe en fait. Je vais laisser ensuite un quart d'heure ou 20 minutes à tout le monde pour pouvoir s'approprier une autre partie des cartes. Et il s'agit tout particulièrement de l'étape numéro 2 qui concerne des nouvelles cartes ici sur les enquêtes marketing. Vous allez pouvoir prendre plaisir à utiliser Apprendre ensemble, quelle que soit la thématique. Ça peut être de la comptabilité, ça peut être du droit avec des règles juridiques, ça peut être du management, ça peut être également, bref, tout ce qui peut se traduire par des règles ou des affirmations, par des éléments non contestables. Deuxième étape donc, il va falloir s'approprier de nouvelles règles, et tout particulièrement 12 cartes qui concernent les 12 cartes des enquêtes marketing qualitatives que j'avais faites. Carte de numéro donc 7 à numéro 18. Je reviens sur le brainstorm et on passe au deuxième tournoi. Deuxième tournoi, on va jouer donc maintenant avec les 6 premières cartes du début, mais également avec les cartes du deuxième tournoi. On lance le dé, vous avez compris le principe, sauf que là, cette fois, on va prendre 2 dés, toujours à 6 faces, on va cliquer sur animer, et je vais lancer le dé. 11 plutôt. 11, je prends la question, la personne prend la question 11, interroge son voisin, il sait la bonne réponse, on vérifie avec le post-it vert, il sait la bonne réponse, il marque un point, il ne sait pas la bonne réponse, il marque le numéro de la carte, en l'occurrence la carte 11 pour le prochain tour. Et je vais donc ainsi jouer pendant une vingtaine de minutes avec l'ensemble de ces questions. Bien entendu, au fur et à mesure des questions, j'apporte des informations, j'apporte des précisions. L'objectif du jeu, c'est apprendre ensemble. Et donc, il faut bien entendu clarifier certaines cartes, les expliciter, et par questionnement, vérifier là aussi la bonne compréhension. La dernière partie du tournoi va concerner la totalité des cartes. En effet, il y a les 6 premières cartes du début, il y a les 12 cartes du deuxième tournoi, et on va rajouter 12 cartes supplémentaires pour la troisième partie. Si bien que on va jouer sur la totalité du plateau, avec les 30 cartes. On va jouer, pour le coup, avec 3 dés. Voilà, je clique sur animer, je lance les dés. 9. On va revenir sur des cartes liées au deuxième tournoi, ou peut-être même sur les toutes premières cartes, alors, sauf évidemment les 3 premières, puisqu'on ne peut plus faire, on ne pourra faire au minimum que 3 avec 3 dés, donc je reviens aussi sur les premières cartes, etc., etc. Et tout ça nous a permis, pendant 2h30 à distance, de jouer à Apprendre ensemble et de ludifier cette classe virtuelle en faisant une alternance entre des moments où les personnes
apprenez ou essayez de tenter de mémoriser des contenus et où les personnes, grâce au brainstorm de Klaxoon, jouaient avec ce contenu. Voilà donc mon expérimentation et voilà comment j'ai pu rendre ludique et digital, grâce à Klaxoon, un jeu cadre de Thiagy.